J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La fin de la visite d'Abdelmajid Tebboune à Rome en Italie c'est une visite en grande pompe, puisqu'un accueil royal, très chaleureux, un accueil, je dirais, très prestigieux et digne du rang de l'Algérie, vraiment, a été réservé par le gouvernement italien au président algérien Abdelmajid Tebboune, qui a eu donc 48 heures de visite à Rome en Italie, en rencontrant les plus importants dirigeants italiens, en rencontrant même le pape au Vatican. On en parlera plus tard, le sujet du pape du Vatican, ce sera plus tard. Donc c'est une visite stratégique qui permet de confirmer qu'il y a une véritable lune de miel entre Alger et Rome. Une véritable lune de miel entre l'Algérie et l'Italie. Et comme on l'a expliqué dans une première émission tout à l'heure, l'investissement du régime algérien, du régime Tebboune, sur une relation privilégiée, un partenariat stratégique avec l'Italie, ce ne sont pas des investissements qui ont été perdants, ou ce n'est pas du gaspillage de temps, ce n'est pas de la délapidation. C'est vraiment un investissement qui s'est avéré très utile et précieux sur le plan politique. Sur le plan politique, c'est un coup gagnant pour Tebboune. Pourquoi? L'Italie, un pays important, membre du G7, de l'OTAN, de l'Union européenne, a offert au régime algérien Abdelmajid Tebboune une reconnaissance de sa légitimité internationale, un renforcement de sa carrure de président algérien qui veut incarner le renouveau, une nouvelle voie de l'Algérie, alors qu'il est décrié, critiqué, controversé, mal élu sur le plan interne. Un appui politique précieux, alors que la majorité des autres pays occidentaux et européens notamment ont des relations compliquées, exécrables avec l'Algérie, comme la France, et très tendues, instables comme l'Espagne, et ou des relations très superficielles comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis ou l'Allemagne. Bon, les États-Unis, il y a des relations plus ou moins approfondies, mais ça reste du dialogue et pas du partenariat. Le seul pays occidental, la seule puissance mondiale digne de ce nom, membre du G7 et de l'OTAN, même si elle n'est pas membre du Conseil de sécurité, même si elle n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et ce n'est pas une puissance nucléaire, même si elle a une industrie militaire de plus en plus florissante, mais la seule puissance mondiale qui parle avec respect, considération, et qui déroule le tapis rouge aux dirigeants algériens et qui s'intéresse de près, qui caresse les dirigeants algériens dans le sens du poil et qui leur accorde un traitement de faveur et qui leur fait croire qu'elle est de leur côté, c'est l'Italie. La Turquie, le Qatar, ce sont des puissances régionales, mais elles n'ont pas la stature de l'Italie, un pays riche, puissant et une nation historique, l'Empire romain. Maintenant, est-ce que l'Algérie est gagnante? Est-ce qu'on est sur le plan économique maintenant, sur le plan du business? Parce que cette visite, elle s'est inscrite dans le sillage de l'objectif de renforcer les relations économiques entre les deux pays. Abdelmajid Tebboune a fait des déclarations très enthousiasmantes. Il a dit que ma visite en Italie, c'est un nouveau jalon dans l'édifice de nos relations exemplaires. Il a parlé, bien sûr, il y a eu les travaux de la 5e session du sommet intergouvernemental algéro-italien de haut niveau. Il parle Tebboune a proposé de concrétiser des démarches pratiques reflétant une volonté politique ancrée de renforcer nos relations historiques et diriger davantage de passerelles de coopération dans des secteurs prometteurs comme les ressources en eau, l'agriculture durable, l'industrie, les transports et la diversité culturelle et scientifique. Abdelmajid Tebboune veut confirmer la relation fiable avec l'Italie, un pays ami dans les domaines de l'énergie et des énergies renouvelables. Nous avons exprimé dans notre contexte, bon, ça, on a parlé du Sahara occidental, et ça, c'est pas intéressant. Les questions de politique internationale, on les abordera plus tard. Sur le plan économique, il y a eu un forum d'affaires algéro-italien dans lequel Abdelmajid Tebboune est intervenu pour parler des performances de l'économie algérienne, que l'Algérie est un pays dynamique, que l'Algérie est un pays sérieux, qui a une véritable croissance économique, alors que tous les autres, mais on va dire toutes les grandes puissances du monde, notamment les grands pays investisseurs comme la Chine, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Japon, ne s'intéressent pas à l'Algérie et à une baisse importante des investissements étrangers. Les Italiens qui investissent beaucoup en Algérie, mais surtout dans le domaine de l'énergie. Justement, Tebboune est parti à Rome pour essayer de convaincre Giorgia Meloni et l'Italie de ne pas se contenter uniquement de miser sur l'énergie en Algérie. Pourquoi? Parce que Tebboune lui-même et les dirigeants algériens eux-mêmes savent que d'abord, on va dire, continuer de faire du gaz et du pétrole et des hydrocarbures, notamment du gaz, le seul pays
stable et fiable des relations algéro-italiennes, c'est dangereux pour le régime algérien pour une raison simple. C'est que la production du gaz en Algérie est appelée à baisser, les exportations de l'Algérie du gaz sont appelées à baisser, et les perspectives d'ici 2030, dans 5-6 ans, voire 10 ans, les risques sont pas très réjouissantes. Et l'Algérie, le gaz n'est pas une énergie renouvelable, sauf si elle lance massivement l'exploitation du gaz de schiste, mais ça, c'est pas l'Italie qui pourrait l'aider. Il y a que les Américains qui ont les capitaux et les technologies innovantes et révolutionnaires nécessaires pour rentabiliser l'exploitation du gaz de schiste. L'objectif de l'Algérie aujourd'hui, de Tebboune, est de diversifier les rapports économiques avec l'Italie. L'Italie, il faut savoir qu'elle est pour le moment ultra gagnante, même si les chiffres indiquent le contraire. Alors, de prime abord, superficiellement, quand on analyse les relations économiques entre l'Algérie et l'Italie, on va dire, ah, c'est 14 milliards de dollars d'échanges économiques, l'Algérie exporte pour plus de 11 à 12 milliards de dollars, l'Italie exporte pour 2 milliards et demi d'euros. 2 milliards et demi d'euros de, presque même pas 3 milliards d'euros d'exportation de l'Italie. L'Algérie exporte pour 11 à 12 milliards d'euros, donc elle est ultra gagnante. La balance commerciale entre l'Algérie et l'Italie, elle est largement favorable à l'Algérie, et elle est largement déficitaire aux Italiens. Les Italiens achètent beaucoup plus que ce qu'ils vendent aux Algériens. Vous allez me dire, comme ça, ben Abdou, on est ultra gagnant avec les Italiens. C'est vrai sur le plan de la forme, mais c'est complètement faux sur le plan du fond. Pourquoi? Parce que nous, qu'est-ce qu'on vend à l'Italie? Essentiellement, c'est du gaz. 9 de ces 11 à 12 milliards d'euros d'exportation algérienne, le gaz constitue entre 9 et 10. On a donné les chiffres tout à l'heure dans la première émission. En 2024, on a exporté pour 9,4 milliards d'euros. C'est une baisse importante par rapport à 2023 ou 2022 où la valeur du gaz algérien était beaucoup plus importante parce que les prix du gaz étaient beaucoup plus importants. Mais en termes de volume, nous vendons à l'Italie l'équivalent de 22 milliards de mètres cubes de gaz. 22 milliards de mètres cubes. Et en termes on leur vend très peu de GNL, essentiellement, on va dire 90% du gaz qui est vendu par l'Algérie à l'Italie, c'est du gaz naturel qui est transporté par le biais du gazoduc Henri Comati, le Transmed qui passe par la Tunisie pour aller vers l'Italie qui a une capacité de vente, d'acheminement du gaz naturel qui dépasse les 30 milliards de mètres cubes, entre 31, 32, exactement, on parle de 32 à 33 milliards de mètres cubes. Mais nous vendons que du gaz naturel. Très peu de GNL, sauf que ce gaz que nous vendons à l'Italie, il faut savoir qu'il est vendu à un prix préférentiel. Les Italiens sont gagnants. C'est des contrats à long terme, de 8 ans plus option 2 ans et renouvelables. Et le prix, il est stable. Quand les prix du gaz augmentent beaucoup, l'Algérie ne peut pas augmenter ou adapter ce prix au véritable prix élevé du marché. Elle ne peut que apporter une petite augmentation. Pourquoi? Parce que c'est des contrats à long terme. C'est pas du marché spot. Le gaz qui est vendu par gazoduc, contrairement au GNL, n'obéit pas au prix de la bourse. Le gaz qui rapporte le plus d'argent, c'est le gaz qui est vendu en GNL, en marché spot. Le GNL, comme c'est pas des gazoducs, c'est pas des contrats à long terme, c'est des méthaniers, on transforme le gaz, on le transforme en liquide, il devient du gaz naturel, on devient GNL. Les méthaniers, c'est des navires, on charge les méthaniers, on les expédie aux 4 coins de la planète, on peut les vendre à n'importe quel moment. On ne dépend pas d'un réseau de gazoducs qui est construit sous les mers et qui nécessite des investissements importants. Le GNL, force est de constater, maintenant, c'est que c'est même pas l'équivalent de 1,1 milliard de mètres cubes. 1,5 milliard, même pas 2. Les exportations totales, on va dire, de gaz naturel, sont entre 28, même pas 28. L'objectif, entre 21 et 22 milliards de mètres cubes. Ce que nous vendons à l'Italie, entre 22 et 21 milliards de mètres cubes. Alors que l'Algérie, l'accord qui a été signé avec l'Italie en 2022, c'est que l'Algérie s'est engagée à porter sa capacité d'exportation du gaz naturel à 28 milliards de mètres cubes à l'Italie. Cet objectif n'a jamais été atteint. N'a jamais été atteint. Mais Zennandoro, 21 ou 22 milliards de mètres cubes. L'Algérie, déjà en 2017, avant 2019, elle exportait vers l'Italie 23, 24, 25 milliards de mètres cubes. Ça, c'est les chiffres qu'on ne donne pas. Malheureusement, parce qu'il n'y a pas de,
on va dire, il n'y a pas de transparence de la part des autorités algériennes là-dessus. Voilà, en 2018, en 2017, déjà, l'Algérie avait vendu via le gazoduc Henri Komatilly, qui s'appelle le Transmed. Henri Komatilly, du nom du personnage qui est fondateur de la compagnie Eni, qui était l'un des plus grands soutiens dans l'évolution de la guerre de l'indépendance, qui a permis à l'Algérie aussi d'être sensibilisée, de doter, de se former à l'industrie du pétrole et du gaz, qui a commencé avec la nationalisation au début des années 70. C'était un acteur important qui a aidé l'Algérie dans sa guerre pour l'indépendance. Il mériterait toute une émission à l'Ecomatilly, mais comme on fait pas de l'histoire, on fait essentiellement d'actualité, c'est très difficile de vous en parler, mais on vous fera un jour une émission spéciale sur la figure dans l'Ecomatilly. Donc, l'Algérie avait déjà l'habitude de vendre beaucoup de gaz à l'Italie. Sauf que ce gaz, on a un gazoduc d'une capacité de 32 milliards de mètres cubes, on n'a jamais exploité ce gazoduc depuis de très nombreuses années, depuis pratiquement 2010, on l'exploite pas dans sa capacité maximale, et de deux, notre capacité d'exportation du gaz est en train de baisser. Mais en Andorre, le 21 ou le 22, l'objectif d'exporter 28 milliards de mètres cubes à l'Italie n'a pas été atteint en 2024. N'a jamais été atteint parce que notre production du gaz, elle a faibli. Nous avons des 63% à 65% de notre gaz naturel qui est produit, on le donne pour le marché national. Et on a fait des contrats, on est en train de donner de plus en plus de marché à Eni. C'est pour ça que Eni, elle est avantagée par son attraque parce que comme l'Algérie s'est engagée à donner 28 milliards de mètres cubes à l'Italie pour rester le premier fournisseur du gaz pour l'Italie, on veut que Eni prennent le maximum de champs et de gisements afin de faire rapidement les explorations et les travaux de production pour lancer des nouveaux gisements de gaz qui permettraient à l'Algérie d'augmenter sa capacité. Sauf que le temps de mettre en production un nouveau gisement, de lancer, de terminer l'exploration, de faire des investissements, ça prend du temps. C'est minimum 5 ans pour mettre en place, pour mettre en service un nouveau gisement. D'ici là, on n'est pas sûr que ces nouveaux gisements, vu que la capacité, les besoins internes de l'Algérie ne cessent d'augmenter, on est une population de 47, 99% de notre électricité c'est du gaz, elle est produite à partir du gaz, nous avons des besoins internes, nous avons des besoins économiques internes, des besoins domestiques internes, on va atteindre les 50 millions d'habitants dans 2-3 ans. Donc, l'Italie commence à comprendre que l'Algérie ne pourra pas longtemps lui fournir suffisamment de gaz pour ne pas revenir dans les bras de la Russie, pour ne plus revenir vers le gaz russe. Parce que l'objectif des Italiens est d'être indépendants des Russes, pour éviter ce qui s'est passé en 2022. C'est pour ça que les Italiens investissent beaucoup en Libye, pour permettre au gaz libyen de supplanter le déclin progressif du gaz algérien. Ce gaz que nous vendons aux Italiens, qui nous rapporte 9 milliards, si on l'utilisait, si on le transformait en GNL, il pourrait nous rapporter beaucoup plus. Il pourrait nous rapporter qu'à 15, à 14. Et quand les prix du gaz sont élevés pour le GNL, on peut les vendre à des pays lointains qui ont besoin de gaz de GNL, on pourrait gagner le double. Donc les Italiens sont gagnants. Ils prennent notre gaz à un prix référentiel, des contrats à long terme, sécurisés, avec un gazoduc. Si les Italiens devaient acheter du GNL au Qatar, ou là au Nigeria, ou là à la Malaisie, ou là aux États-Unis d'Amérique, ailleurs, ça va leur coûter beaucoup plus cher que les 9 milliards qu'ils dépensent pour l'Algérie. Donc attention, c'est eux les gagnants. En plus, ce gaz que nous vendons à l'Italie, on le vend en brut. On vend très peu de produits dérivés industriels du gaz. Alors que si ce gaz, nous l'utilisons nous-mêmes pour une industrie locale, à partir de ce gaz, on aurait pu produire des produits industriels à valeur ajoutée qu'on pourrait ensuite exporter vers l'Italie, on gagnera beaucoup plus d'argent. Donc c'est les Italiens qui sont gagnants. C'est pour ça que cette fois-ci, les autorités algériennes font pression, essayent des pressions gentilles pour demander aux Italiens d'investir dans notre domaine. Dans ce cadre-là, dans la visite de Tebboune, il y a eu donc des accords qui ont été effectivement signés. Alors, il y a eu des accords entre les autorités italiennes et les autorités algériennes, mais ces accords restent des accords formels. C'est des protocoles d'accord, c'est des accords de principe que nous allons collaborer dans tel ou tel domaine. C'est des mémorandums. Par exemple, l'Italie et l'Algérie ont signé un mémorandum pour le développement de l'aquaculture et la pisciculture,
Par exemple, Sonatrach et Eni, ils ont signé un protocole d'entente pour continuer à renforcer leur coopération énergétique. Un accord de production cinématographique entre les deux pays. Un accord pour la reconnaissance du permis algérien. Le permis algérien, maintenant, il est reconnu en Italie. L'Italie fait des gestes vers l'Algérie pour la rassurer, pour lui dire, les Italiens sont intelligents. Ils disent aux dirigeants, ne vous inquiétez pas, on vous réduit pas uniquement des fournisseurs de gaz. Et comme ça, le jour où vous n'aurez plus de gaz, on va vous tourner le dos, on va vous jeter aux oubliettes, on va se débarrasser de vous comme des vieilles chaussettes. Les Italiens donnent des avantages. Voilà, reconnaissance du permis, aide pour le cinéma, aide pour les énergies renouvelables, aide des protocoles d'accord entre l'agence d'investissement algérien, l'AP, l'agence algérienne de promotion de l'investissement et l'agence italienne pour l'attraction des investissements. Ça, c'est des accords, mais ça reste des accords théoriques qui n'ont pas d'impact sur la vie réelle des citoyens et des citoyens algériens. Maintenant, les entreprises italiennes, elles vendent à l'Algérie. Les entreprises italiennes, elles cherchent à vendre, à exporter vers l'Algérie, mais elles ne s'implantent pas beaucoup en Algérie. Quand on voit, par exemple, les accords qui ont été signés, mais à part Eni, la majorité les Italiens sont les premiers investisseurs en Algérie. 8 milliards et quelques. 8 milliards et quelques, mais c'est Eni, c'est le pétrole et le gaz. C'est pour le gaz. Justement, les Italiens, Eni, injectent des capitaux, essayent de convaincre Sonatrach de lui donner le plus important gisement de gaz pour les produire. Parce que les Italiens sont inquiets. Ils savent que plus l'Algérie, sa production va décliner, plus l'Algérie pourrait lui fournir du gaz. Et si l'Algérie ne peut pas rester un fournisseur fiable, les Italiens seraient obligés d'aller chercher un autre fournisseur. L'Italie, c'est pas, la Libye, c'est compliqué. Il n'y a pas encore la sécurité. Il n'y a pas un État stable. Il n'y a pas des élections. Il n'y a pas un homme fort. Au moins, en Algérie, il y a une stabilité, il y a une armée, il y a un président. Quelles que soient les contestations internes, c'est un pays qui est sûr, qui est stable. Il n'y a pas de guerre civile, pas comme la Libye. Donc, les Italiens sont inquiets. C'est pour ça qu'avec Eni, il y a un lobbying très fort pour que les gisements de gaz les plus importants soient donnés à Eni. Maintenant, les entreprises italiennes, mis à part Eni, mais qu'ai-je beaucoup d'investissements italiens, il faut dire la vérité. Fiat, l'usine de Fiat fin décembre 2023, il faut le reconnaître, c'est pas une réussite. Ça fait plus d'une année, la première année de Fiat en Algérie. Quelques milliers de voitures, les capacités, on ne sait même pas s'ils ont atteint vraiment les 50 000 véhicules assemblés. La Fiat n'a pas pu répondre à la demande locale. Ce projet de voitures véhicules neufs Fiat n'a pas fait mieux que Renault. Donc les véhicules Fiat arrivent au compte-gouttes sur le marché algérien. Pour le moment, c'est pas une réussite. Les autres accords qui ont été signés, alors il y a une entreprise étatique algérienne qui s'appelle Sonaram dans le domaine du mine. Elle a signé avec l'agence italienne pour le commerce pour créer un centre italo-algérien de formation dans les secteurs du marbre et des pierres ornementales. Très bien, c'est de la formation. Une école sera implantée à Oran. C'est très bien. La société italienne Sigit a signé 2 accords pour 2 projets industriels en Algérie. Le premier, c'était avec ACS Holding Algérie pour réaliser à Stef une usine de production de composants en plastique pour le secteur automobile, notamment pour fournir l'usine Fiat à Oran. On ne sait pas, est-ce que c'est les Italiens qui vont investir ou c'est les Italiens qui vont réaliser juste l'usine et seront payés par la société algérienne. Ça, on ne sait pas. Et le même accord a été signé avec le groupe Madar pour construire un éco-parc industriel à Tessim-Silt pour des chaînes d'approvisionnement intégrées, mais on ne connaît rien sur ce projet. La même chose, est-ce que c'est des capitaux italiens ou c'est juste des entreprises italiennes qui raflent le marché en Algérie? Donc, on ne sait pas de quoi il s'agit. Dans le domaine des télécommunications, Telecom Italia Sparkle et Algérie Telecom ont décidé de lancer un nouveau câble sous-marin pour transmission d'Internet, l'Italie et l'Algérie. Ça, c'est très intéressant, très important. Mais encore une fois, ça, c'est les Italiens qui vont vendre leur savoir à l'Algérie. C'est pas un investissement direct. Est-ce que ce projet sera financé par les Italiens ou par les Algériens? J'ai pas l'impression que c'est l'Italie qui va le financer. Dans le domaine industriel, il y a un groupe qui s'appelle Italia CFT, avec l'entreprise algérienne Label, Marouf avec les produits agroalimentaires, notamment pour l'huile et le beurre, etc., pour la fourniture d'équipements de transformation alimentaire. Donc voilà, c'est des petits projets. Ou une société italienne qui s'appelle Rossi, une autre société italienne, Rossi Alimentare, avec la nouvelle conserveur algérienne de Dahra pour le lancement d'une nouvelle ligne de production des conserves. Oui, mais est-ce que c'est des Italiens, encore une fois, qui fournissent le matériel, qui vendent, que c'est des vendeurs? Les Italiens, ils ont ce problème, ils investissent pas beaucoup. Ils vendent, ils exportent, ils font du commerce, mais ils créent pas beaucoup d'emplois.
Ils sont pas là pour... et c'est pas comme les Français, les Allemands, les Japonais, les Chinois, les Américains, qui viennent, qui ont des grands groupes, qui créent des filiales locales, qui recrutent beaucoup, etc. Le groupe Condor, il a aussi créé une société avec Stemin, une entreprise italienne spécialisée dans le recyclage des déchets d'aluminium. Voilà, donc il y aura un partenariat pour le... Ça reste des projets mineurs et des projets qui sont pas clairs. On voit pas beaucoup d'argent, de capitaux italiens qui arrivent dans d'autres secteurs que les hydrocarbures. Les Italiens, pour le moment, misent sur le gaz algérien. Ce gaz qui est en train de s'épuiser, qui est en train et les livraisons de l'Algérie sont en train de baisser. L'objectif d'atteindre 28 milliards de mètres cubes n'a jamais été atteint. Même s'il sera atteint, c'est l'Italie qui sera gagnante. Parce que c'est des prix référentiels. C'est pas les prix réels du marché spot. On leur vend beaucoup moins de GNL. Et les Italiens ne s'intéressent pas au GNL, ils en transmettent. Avec le gazoduc transmettre, ça nous suffit. Ils veulent juste avoir entre 30 à 28 milliards de mètres cubes pour sécuriser un tiers de leur consommation du gaz. Donc, on leur vend du gaz pas cher. Les Italiens sont très gagnants. C'est pour ça qu'ils appuient politiquement, qu'ils déroulent le tapis rouge à Tebboune, qu'ils cautionnent son régime, qu'ils l'invitent régulièrement, qu'ils le mettent à l'honneur, qu'ils lui rendent hommage, parce qu'ils leur offrent un accès privilégié au gaz, qui est une source d'énergie importante pour l'industrie, pour les consommations domestiques de l'Italie, à des prix qui défient toute la concurrence. Et c'est pour ça que les Italiens sont beaucoup plus gagnants. Ce gaz-là, si on pouvait le vendre ailleurs, on aurait pu gagner beaucoup plus d'argent, le transformer en GNL ou l'utiliser pour alimenter les projets industriels algériens. L'Algérie, pour le moment, n'est pas totalement gagnante, contrairement à ce qu'on croit dans ce partenariat économique avec l'Italie.